Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. En ce dimanche des Rameaux, nous vous accueillons à ce culte en ligne. Ouvrons nos cœurs pour glorifier le Seigneur, le roi d'Israël, le roi de nos vies. Prions. Seigneur Jésus, nous te célébrons aujourd'hui avec joie, malgré nos diverses circonstances présentes. Là où nous sommes, seuls ou en famille, nous voulons t'accueillir, te glorifier, te servir. Rends-nous attentifs à ta parole et à ton esprit. Amen. Notre première lecture est tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Notre deuxième lecture est tirée de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Amen. Hosanna! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Avec ces cris, les gens acclament Jésus, qui rentre à Jérusalem non pas comme un roi puissant, un conquérant, mais en toute humilité, sur un âne, un serviteur. C'est une occasion pour la foule de célébrer, de crier leur joie. Au fait, ils criaient leur espérance. Ils exprimaient leurs rêves. Nous sommes dans le temps de l'Église qui inaugure ainsi la Semaine Sainte. Un temps de défi, de trahison, de reniement, de cruauté, de vengeance, de règlement de compte, de mort. Au fait, les événements de la Semaine Sainte révèlent le vrai visage du monde. Les humains dans leurs relations normales, de tous les jours, comme nation, comme peuple, comme clan ou tribu, des groupes, des cercles. Si nous considérons Pierre, Judas, la foule des croyants qui criaient le nom de Dieu, eh bien oui, la religion n'échappe pas à cela. Il y a des clics, manque de confiance, friction, chacun son agenda. Hélas, c'est aussi une réalité quand il s'agit de la famille. Si, bien sûr, nous partageons les soucis, nous nous soutenons les uns les autres, nous célébrons ensemble des moments forts,
nous partageons des rêves, nous forgeons ensemble une espérance. Mais nous nous trouvons aussi dans des situations de conflit, de tension, dans la famille ou entre les familles. C'est pourquoi l'importance de l'enseignement du maître. Le maître lui-même, d'ailleurs, nous partage son projet de construire une église, son église. Il dit aux premiers disciples, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort ne pourra rien contre elle. » Bâtir sur une pierre et résister la mort. Dans cette semaine sainte, la mort rôde autour de Jésus. Mais par sa résurrection, le Seigneur vaincra cette mort. Et sur cette résurrection repose son programme de bâtir son Église, pierre par pierre par pierre. Et vous êtes une de ces pierres. Et les autres membres de la famille sont des pierres vivantes dans cette construction du Messie. Et les autres, dans la communauté de foi, la grande famille de Dieu. Pour construire, il faut travailler sur les préliminaires, bien choisir l'endroit, le sol, faire des tests de solidité. Il faut des matériaux de construction appropriés, qui sont solides, qui vont durer. Il faut penser à la protection, à la sécurité, aux maintenances. Dans cette petite histoire de Jésus, le Seigneur nous invite à faire des bons choix, des bonnes décisions. C'est comme s'il nous disait, il y a toutes sortes de fournisseurs, il y a toutes sortes de quincailleries. Tous les jours, les gens autour de vous, les voisins, les collègues, les amis, les médias, les publicités. Oui, un petit peu comme la foule qui suivait le cortège quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem. Chacun avait ses idées, chacun criait son cœur, chacun plaçait une branche, un rameau, une chemise, une tunique pour le passage du Maître. Chacun avait dans sa tête une idée du Messie, une façon de voir la libération du jour romain, une image du Maître conquérant, le Fils qui va régner comme le roi David. Mais dans quelque temps, nous entendrons les cris de la foule. Crucifie-le, crucifie-le, libérez Barabbas, crucifie-le. Voyez-vous? Le jour où Jésus entrait en Jérusalem, il y avait une autre procession. Il y avait une autre parade. Ah oui, le représentant de Rome, de César, le gouverneur Pilate faisait son entrée triomphale. Rome savait qu'il y aurait une grosse concentration de gens venus pour la Pâque juive. Rome devait s'imposer. Il y a donc, sous-entendu dans les textes de ce dimanche, deux voix, deux rêves, deux foules, deux façons de voir la vie. Le roc, le sable. Le roc sûr et solide, une fondation agitée, faible, à risque, comme le sable. Le chantier du monde est rempli de ces fournisseurs qui ont des réponses à tout. Toutes sortes de solutions, toutes sortes d'idées pour vous, pour votre famille, votre ministère, votre situation de vie. Mais quand viennent les tempêtes, les grosses pluies, les cyclones, tout ce qui sont jetés sur nous dans cette vie, quelle garantie avons-nous de tous ces gens et de leur parole? Parce que le Covid-19 vient secouer notre vie. Vous, comme personne, corps, âme, esprit. La pandémie, le confinement sont des épreuves sur votre état d'esprit, votre mental, votre santé physique, les autres aspects de votre vie. Pour vous, personnellement, pour vous, couple, votre famille de 3 ou 4,
famille parmi tant d'autres familles, en relation avec les autres. Comment se préparer pour les années à venir? Bien, cela dépend de la santé physique, la santé mentale, émotionnelle, la santé spirituelle. Selon le Seigneur Jésus, il faut pratiquer son enseignement. Mettre en pratique ses paroles. C'est le verbe qu'il choisit. Pratiquer. Le frère de Jésus, Jacques, il avait tout compris. Il nous dit, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, il reste attaché. Elle la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Mettre en pratique, résultat, bonheur, bénédiction, heureuse, heureux. Et un peu plus loin, Jacques nous dit, voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse. Se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Une famille qui se dit croyante doit pratiquer la parole dans la famille, entre nous-mêmes, afin d'être une famille pour les autres. Dans le concret, pratiquer, c'est quoi finalement? Allons visiter le chantier de Jésus. Il a sans doute des blocs, des briques, des planches, vitres résistantes, produits d'étanchéité, ainsi de suite. Par exemple, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Enfants de votre Papa, en son nom, aimez vos ennemis. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Encore une fois, enfants de Dieu. Œuvrez pour la paix, la réconciliation, le shalom. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. En d'autres mots, Jésus nous dit, faites confiance. Le Seigneur prendra soin de vous. Confiance. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Waouh! Pardonnez jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, le Seigneur Jésus, et de sa bonne nouvelle, la sauvera. Chers amis, le grand chantier du monde, ce monde sans Dieu, anti-Dieu, en rivalité avec, eh bien, je ne vois pas pardonner 77 fois. Je ne vois pas aimer vos ennemis. Je ne vois pas ne pas juger, ne pas condamner, ne pas jeter la pierre. Servir les autres avec sacrifice. S'abandonner pour prendre la croix de la victime. Suivre Dieu. Vivre Dieu. Pour Dieu. Comme conclusion, faisons confiance à ce Seigneur et mettons en pratique les paroles telles que suggérées dans cette petite liste que je vous ai donnée et les autres enseignements que nous pouvons découvrir en famille.
en couple, en pratiquant la lecture ensemble, pratiquant des moments de partage, mettant en pratique la participation comme famille au culte, surtout encourageant les petits et les jeunes, pratiquer l'habitude de partage par les collègues de fonds, des projets de mission. Beaucoup reposent sur la confiance. Confiance en Jésus-Christ, en ses paroles, ses promesses. Confiance dans l'Église et parmi nous-mêmes, chez nous, la famille. Donc confiance que les paroles de Jésus, que nous voyons dures, je concède, challenging, et pourtant possible, avec l'aide d'un autre membre de la famille. Un esprit qui fait de vous des enfants adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père, Papa », l'Esprit Saint. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, puisque nous ayons part à ses souffrances. Voilà l'esprit de famille tiré de Romains chapitre 8. Et le texte d'Éphésiens que nous avons lu, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous la personne intérieure, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Enracinés, fondés dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, le peuple de Dieu, sa grande famille, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez comblés et recevoir toute la plénitude de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos proches, vos bien-aimés. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons placer devant toi ceux et celles qui se préparent pour la consécration, qui ont dit oui. Avec toi, nous voulons servir dans ce monde nouveau, rempli de défis. Aujourd'hui, nous pensons plus spécialement à Natacha, pour que tu sois son roc. Nous prions pour Kelly et les enfants aussi. Nous prions pour nous-mêmes, afin que chacun renouvelle son engagement. Ainsi, aide-nous, Seigneur, d'être conscients que nous sommes accueillis dans ta famille, Papa, Sauveur, Esprit. Amen. Chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Ton cœur en moi.